Grammaire de mots. Y a-t-il des pronoms personnels dans cette phrase? Oui, il y en a deux. Il y a il ici et il là. Quelle est la seule fonction possible de il? Facile, sa fonction c'est sujet. Sujet de quoi? Sujet du verbe urconstruit pour le premier et sujet du verbe cacher pour le second. Bien, tu connais la fonction sujet. En est-il de même pour la fonction COD? COD de quoi déjà? C'est toujours COD d'un verbe, bien entendu. Le COD dépend du verbe, alors que le sujet active le verbe. Saurais-tu repérer tous les COD dans cette phrase? Il y en a trois dans cette phrase. Il y a le cheval de bois. Si tu as trouvé que ce groupe était COD, c'est que tu t'es posé la question suivante. Quand ils eurent construit quoi? Réponse, le cheval de bois. Le cheval de bois est donc COD du verbe eurent construit. Où est le deuxième COD? Il est ici leur nef. Question, ils cachèrent quoi? Réponse, leur nef. Et enfin, il y avait 3. Attention, un verbe à l'infinitif, comme c'est le cas ici, peut avoir lui aussi un COD. Que veut dire COD? Facile, cela veut dire complément d'objet direct du verbe. C'est un complément essentiel du verbe. Pourquoi dit-on complément d'objet direct? Le sais-tu? Parce qu'il se joint directement au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Contrairement au COI, qui lui est introduit par une préposition, le plus souvent à. Exemple, je pense à ma chérie. COD ou COI? Je pense à qui? Réponse à ma chérie. Donc, COI du verbe pense. Bon, maintenant regardons derrière des récifs. Est-ce un COD? Est-ce un COI? La réponse est ni l'un ni l'autre. Alors, quelle est sa fonction? Il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Il ne répond pas à la question qui, quoi, comme pour les COD, ni à la question à qui, à quoi, comme pour les COI. Ce groupe répond à la question où. Les Grecs cachèrent leur nef où ça? Réponse derrière des récifs. Conclusion. Il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Vois-tu un autre complément circonstanciel? Oui, il y a aussi en mer. C'est un complément circonstanciel de lieu également. Où ça, en mer? Bon, maintenant, place à la nature ou classe grammaticale. Quelle est la nature du mot grec? Mais oui, facile, c'est un nom propre. Comment écris-tu mes cousins grecs? Comme cela.
Attention, cette fois pas de majuscule, car grec est un adjectif. Pourrais-tu maintenant donner la nature du groupe leur nef, qui est COD du verbe kacher? Effectivement, il s'agit bien d'un groupe nominal. Son noyau, c'est le mot nef, évidemment, dont la nature est nom commun, facile. Plus difficile, quelle est la nature du mot leur? Il est à gauche d'un nom commun, il s'agit sans hésiter d'un déterminant. De plus, il indique la possession, ce sont les leurs, donc c'est un déterminant possessif. Attention, maintenant tu vas écrire une phrase de ton cru dans laquelle tu emploieras un homophone de ce mot, mais qui cette fois sera autre chose que déterminant possessif. Je veux le même son mais une autre nature. Par exemple, je leur ai parlé. Dans cette phrase, quelle est la nature de leur? C'est un pronom personnel. Pourquoi? Tout d'abord, si l'on regarde l'entourage du mot, on voit qu'il n'est plus à gauche d'un nom commun, mais cette fois d'un verbe. Il n'est donc pas déterminant. De plus, je ne sais pas de qui je parle, car c'est le propre du pronom de pouvoir remplacer quelque chose, groupe nominal, nom propre, etc. Par exemple, au lieu de dire j'ai parlé à mes cousins, je peux dire je leur ai parlé. Quelle est la fonction de ce pronom personnel? S'agit-il d'un sujet, d'un COD, d'un COI, d'un complément circonstanciel? On reprend le sujet et le verbe et l'on pose la question « J'ai parlé à qui ?» Réponse à eux. Donc leur est un COI du verbe est parlé. Sache à présent que quand leur est pronom personnel, c'est-à-dire qu'il est à gauche d'un verbe, alors il est invariable. On l'écrit toujours sans S. Quelle est la nature du groupe derrière des récifs? Il s'agit d'un groupe nominal, certes, puisque son noyau, c'est le nom commun nef. Mais ça ne suffit pas, je vais t'aider. Quelle est la nature du mot derrière? C'est une préposition. On appelle donc le groupe derrière des récifs un groupe nominal prépositionnel. Nature de D. Oui, article indéfini. Un, une, D, indéfini. Nouvelle question. Quelle est la nature de prêt dans prêt à attaquer 3? C'est un adjectif, car il répond à la question qui commence par comment. Comment sont les Grecs? Ils sont prêts à attaquer 3. Invente-moi 2 phrases dans lesquelles le son prêt a un sens différent. Par exemple, on pouvait trouver la banque m'a accordé un prêt et j'habite une maison près de la mer. Dans la première phrase, la nature du mot prêt, c'est un nom commun. Facile, il est précédé d'un déterminant, un prêt. Dans la seconde, c'est une préposition. Tu dois connaître la phrase mémotechnique pour retenir les prépositions. À, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Qu'on devrait écrire à, dans, par, pour, envers, avec 200 sous.
Comme tu le remarques, il n'y a pas derrière ou près dans la liste. C'est pourquoi il y a des points de suspension à droite. Tu dois absolument savoir les plus courantes sans avoir recours à cette phrase. Ce sont à, de et en, que l'on retrouve très souvent. Tu veux une preuve? Relisons la phrase initiale. Il y a de qui introduit un nom commun pour former un complément du nom, le cheval de bois. Nous retrouvons de qui fait bloc avec le verbe faire semblant de et qui introduit un verbe à l'infinitif, faire semblant de partir en mer. Il y a en qui introduit un nom commun pour former un complément circonstanciel de lieu, en mer. Enfin, il y a à qui introduit un verbe à l'infinitif, prêt à attaquer 3. Allez, je crois que tu n'en peux plus. Moi non plus d'ailleurs. Alors brisons-la.